Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui arrive 2 semaines après la précédente, je me suis améliorée. Sur cette vidéo, je vais vous avouer quelque chose de fondamental. Non, il n'y a aucun miracle avec toutes les petites choses naturelles qui peuvent permettre d'aider à déclencher un accouchement, malheureusement. Vous n'avez probablement pas tous lu mon récit d'accouchement sur Instagram, donc pour vous mettre ou vous remettre dans le bain, j'ai accouché à la maison de mon 3e et de mon 4e bébé. Mon 3e est arrivé à peu près 1 semaine après terme, et avec la 4e, on a masterisé puisqu'elle est arrivée presque 2 semaines après terme. J'avais pas du tout envie d'accoucher, j'étais vraiment pas pressée du tout, j'avais envie de rester enceinte toute ma vie, mais il s'avère que du moment où j'ai dépassé le terme estimé de cette grossesse, j'ai commencé légèrement à m'inquiéter. Pas du tout pour la santé de ma fille qui allait formidablement bien, puisqu'on a eu des examens en maternité tous les 2 jours, comme c'est le cas quand on accouche en maternité après terme. Il y a aussi ma sage-femme qui était derrière nous et qui venait régulièrement faire des contrôles, donc vraiment j'étais pas laissée dans la nature, j'ai respecté les protocoles parce que je les trouvais importants pour moi et pour mon bébé. Mais quoi qu'il en soit, je commençais à douter de mon corps, je commençais à douter de mon bébé, j'avais l'impression que je n'allais jamais accoucher. Vraiment, autant la première semaine après terme, ça va, on arrive à relativiser, autant là, presque 2 semaines après, vraiment j'étais hyper angoissée et j'avais le sentiment que je n'aurais pas d'autre choix que d'accoucher en maternité avec un déclenchement chimique. Pendant cette période de temps, j'ai été entourée par des sages-femmes absolument géniales qui m'ont conseillé plein de choses naturelles pour aider à déclencher l'accouchement. Cette vidéo va donc relater tous ces merveilleux conseils qu'on m'a donnés et qui ont servi ou pas. Donc je vais vous parler un petit peu de toutes les options naturelles qu'on peut avoir pour aider à déclencher le travail d'accouchement, et je vais vous parler aussi de l'effet que ça a eu sur moi et de l'effet que c'est supposé avoir sur le corps. En premier lieu, il y a un conseil qu'on m'a donné approximativement 20 fois. Les sages-femmes, les gynécologues, les copines, la famille, tout le monde y est allé de son petit conseil à ce niveau-là. On m'a suggéré de faire moult câlins avec mon chéri. Je ne vous fais pas un dessin, on est sur YouTube, on va rester tout à fait correct, mais du coup on me conseillait effectivement d'avoir des rapports avec mon chéri, ce qui potentiellement pouvait aider au déclenchement du travail. Je vous explique. Il y a 2 choses qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est le fait d'avoir un orgasme qui va favoriser la libération d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, de l'amour, et c'est aussi ce qui va déclencher le travail et donc les contractions. Il faut un max d'ocytocine pour pouvoir accoucher, et d'ailleurs quand on fait un déclenchement chimique à l'hôpital, on va entre autres nous injecter de l'ocytocine. Sauf que c'est évidemment de l'ocytocine de synthèse. Là on parle d'ocytocines qui sont naturellement produites par le corps humain. Donc il y a cette ocytocine qui vient faire son petit travail au moment de notre orgasme à nous, et il y a aussi le sperme de notre conjoint qui va libérer de la prostaglandine. Je ne sais même pas si je le prononce juste. Et donc ces prostaglandines vont avoir un effet bénéfique sur le col de l'utérus et donc sur l'ouverture du col de l'utérus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de rapport pendant le reste de la grossesse. Si votre médecin vous dit que c'est ok et que vous n'êtes pas en grossesse à risque, il n'y a aucun problème. C'est simplement que quand on est à terme et qu'on a un col de l'utérus qui se rétrécit et qui est favorable, ça peut aider à déclencher quelque chose. Cela dit, je vous le dis, il n'y a pas de secret, on a essayé un nombre incalculable de fois, ça n'a absolument pas fonctionné du tout. Même pas une pauvre petite contraction de rien du tout. J'étais presque un petit peu déçue. La deuxième chose qu'on m'a conseillé à de moultes reprises, c'est de rester active, chose que je fais de toute façon puisque j'étais déjà maman de 3 enfants. À quel moment peut-on avoir le temps de passer ne serait-ce qu'1 heure assise à attendre que le temps passe? Donc rester active, c'est ma spécialité. Du coup, on me conseillait de marcher, de faire du ballon, de faire des nettoyages, enfin vraiment de rester debout et active. Pourquoi? Principalement parce que ça permet à bébé, avec la gravité, miracle, de descendre en direction du col de l'utérus et d'appuyer dessus. Le poids sur le col de l'utérus peut aider à sa dilatation. Et accessoirement, ou pas, ça libère aussi de l'ocytocine. Cela dit, encore une fois, chez moi, malgré 2 semaines d'activation extrême, que dis-je, 9 mois d'activation extrême, il ne s'est absolument rien passé. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, mais on conseille généralement quand on est à terme ou 2-3 semaines avant terme, de commencer à manger des dattes, environ 6 à 7 par jour. Pourquoi est-ce qu'il faudrait manger des dattes pour déclencher un accouchement naturellement? Dans les dattes, il y a des acides gras saturés et non saturés. Parmi un de ces acides gras, il y a la libération de prostaglandine, comme le sperme. Donc, l'hormone favorisant la dilatation du col de l'utérus et donc la mise en place des contractions et du travail. Là encore, il faut bien que je l'admette, j'ai consommé énormément de dattes, je ne les compte même plus, pendant 2 semaines et il ne s'est absolument rien passé. Cela dit, je l'ai fait, au cas où on ne sait jamais.
Il y a ensuite un conseil que vous avez sûrement déjà entendu si vous avez accouché, c'est la tisane de feuilles de framboisier. Visiblement, il y a deux façons d'utiliser les feuilles de framboisier. Il y a l'option de la boire en tisane, donc de boire environ 1 litre par jour, et il y a aussi l'option de le mettre dans le bain, donc d'infuser les feuilles de framboisier et ensuite de verser l'eau bouillante à l'intérieur de l'eau du bain, ce qui va du coup être directement en contact avec nous et potentiellement aider aussi à la mise en place du travail. Pourquoi? Les feuilles de framboisier ne vont pas lancer le travail, par contre elles peuvent aider les contractions à devenir efficaces et régulières. Donc dès la fin du 8e mois de grossesse, ça vaut la peine de prendre de la feuille de framboisier en tisane. Ce n'est pas dit que ça fasse réellement quelque chose ou que ça fonctionne, mais visiblement ça pourrait avoir un effet positif au moment de la mise en place de l'accouchement. Donc dans tous les cas, si ça peut faciliter les choses, ça vaut peut-être la peine de le prendre. Cela dit, il ne faut pas s'attendre à ce que ça déclenche l'accouchement, ce n'est pas le cas. À l'intérieur de la feuille de framboisier, il y a une molécule qui visiblement aide à la souplesse de l'utérus et donc à la naissance du bébé. On passe ensuite sur un autre conseil qu'on m'a donné et que j'ai souvent entendu, c'est le fait de stimuler les mamelons. En effet, au même titre que quand on a un orgasme, le fait de stimuler les mamelons, que ce soit en allaitant l'aîné, en tirant son lait ou même simplement avec des massages circulaires, ça va libérer un max d'ocytocine et donc potentiellement mettre en place le travail. J'ai déjà fait une vidéo sur l'allaitement en cours de grossesse, vous pouvez tout à fait allaiter votre bébé en cours de grossesse, ça n'aura pas d'impact parce que ça crée en réalité des micro-contractions de l'utérus et pas un travail. Cela dit, si vous êtes à terme sur un col qui est mature, ça peut faire son petit effet. Là encore, j'ai allaité mon fils aîné et j'ai tiré mon lait de manière régulière et il ne s'est absolument rien passé. Je ne sais pas si ça a aidé, mais en tout cas, sur le moment, il ne s'est rien passé du tout. Même pas une toute petite pichenette d'utérus. On passe ensuite au décollement des membranes. Là, c'est pas du tout quelque chose que vous allez faire vous-même, non. C'est une sage-femme qui va s'en charger, que ce soit à la maison si vous accouchez à domicile, à l'hôpital, au cabinet, peu importe, mais vous pouvez demander un décollement des membranes. Le décollement des membranes, c'est quelque chose qui n'est pas fait de manière hyper récurrente parce que l'efficacité n'a pas vraiment été prouvée, visiblement, et aussi parce que visiblement ça peut créer pas mal de douleurs. Personnellement, j'ai eu plusieurs décollements des membranes, 4 pour cette dernière grossesse, et il ne s'est absolument rien passé en termes de douleur, je n'ai pas du tout eu mal. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce décollement des membranes? C'est simplement la sage-femme ou la gynécologue qui va insérer un doigt à l'intérieur du col de l'utérus et qui va tourner autour de la poche des os pour la décoller et permettre la mise en place du travail avec la libération d'ocytocine et le fait que bébé va descendre, toujours avec la gravité, sur le col de l'utérus. Là, je suis hyper partagée parce qu'en réalité, j'ai eu un décollement des membranes hyper efficace pour mon 3e bébé, donc 1 semaine après terme. J'avais demandé à la sage-femme d'en faire un, ce n'est pas elle qui me l'a proposé, c'est vraiment ma demande à moi. Et le soir même, j'ai accouché en très peu de temps, avec la poche des os intacte, c'était vraiment l'accouchement le plus beau dont j'ai pu rêver. Donc très clairement, ça a fonctionné. Par contre, pour cette petite demoiselle, ça n'a pas du tout été la même chose. J'ai eu un premier décollement des membranes 1 semaine après terme. J'ai demandé à ma sage-femme, donc la même que pour mon 3e enfant, de me faire ce décollement parce que je sentais que le travail n'était absolument pas en train de se mettre en place, je n'avais absolument aucune contraction, aucun signe de travail imminent, on était quand même à 7 jours après terme, donc je me suis dit que ça valait peut-être la peine. Elle a fait ce décollement des membranes, et il s'avère que ça n'a absolument rien fait. Donc quand j'ai eu rendez-vous à la maternité 48 heures après pour une échographie, j'ai demandé à ce qu'il me refasse un décollement des membranes. 4 jours après, on m'en a reproposé un, là aussi aucune mise en place de rien du tout, même pas une pauvre contraction. Et enfin, le jour où j'ai accouché, on m'a refait un 4e décollement des membranes, autant vous dire que j'en ai eu un certain nombre, ma poche des os a été touchée par toute la maternité de la région, et là, ça a fonctionné, mais il y avait un petit plus dont je vais vous parler juste après. Toujours pour aider à la mise en place du travail, il y a l'idée de se mettre des huiles essentielles sur le ventre. Là encore, c'est les sages-femmes de la maternité de ma région qui me les ont données pour aider. Donc c'était vraiment un mélange d'huile essentielle, je ne sais pas exactement ce qu'il y avait à l'intérieur et finalement c'est très bien comme ça parce que c'est pas mon métier. Ce que je sais c'est qu'il y avait notamment de l'huile essentielle de clou de girofle qui est hyper efficace pour rendre l'utérus plus tonique et les contractions plus régulières. Donc ça augmente vraiment l'efficacité du travail même si ça ne va pas le déclencher en soi. Et là, du coup, les sages-femmes de la maternité m'avaient donné un petit mélange avec une huile végétale et des huiles essentielles dont le clou de girofle et il fallait que je me le masse sur le bas du ventre, je crois 3 fois par jour. Là encore, je ne suis pas sûre que ça ait eu une quelconque efficacité, mais je l'ai fait avec beaucoup de sérieux en me disant que potentiellement ça allait pouvoir m'aider. On a ensuite l'acupuncture. Là aussi, je pense que la majorité d'entre vous connaissent déjà cette méthode pour aider à déclencher le travail. L'acupuncture, c'est une médecine chinoise qui vise à prendre des petites aiguilles qu'on va nous planter dans des endroits stratégiques des pieds, de la tête, des mains, etc. et qui va pouvoir permettre de libérer certaines choses dans le corps.
Ça peut aider notamment à la maturation du col de l'utérus, chez moi c'était pas nécessaire. Ça peut aussi aider au déclenchement du travail et ça peut aider à réduire un petit peu la sensation de douleur. Moi en l'occurrence je suis arrivée vers la sage-femme de la maternité qui m'a fait l'acupuncture en étant totalement angoissée. C'était un jour avant d'accoucher, j'étais dans tous mes états, j'avais vraiment le sentiment que je n'étais plus capable d'accoucher. J'étais en perte de confiance en moi totale et en réalité elle a fait un travail général sur moi pour me redonner confiance. Ça a été un rendez-vous d'une heure où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, d'ailleurs rien qu'à y penser j'ai encore envie de pleurer. Mais en fait je n'ai rien eu besoin de dire, c'est vraiment la sage-femme qui, en me regardant, en regardant la couleur de mes yeux, en regardant la couleur de ma langue, m'a dit de quoi je manquais, m'a dit comment je me sentais, dans quel état j'étais, qu'est-ce qui coinçait au niveau de mon corps, et en fait elle m'a aidé à libérer plein de choses. Je suis sortie de là-bas, j'étais vidée de toutes mes énergies, négatives ou positives, mais le lendemain, j'ai accouché. Je reste absolument persuadée avec le recul que c'est en grande partie grâce à elle et grâce à tout ce travail de libération qu'elle a fait sur moi. Je suis sortie de chez elle, j'avais encore un point de sang ici parce qu'elle m'avait planté une aiguille dans le front. Pour celles qui se posent la question, il n'y a vraiment pas spécialement de douleur. La seule aiguille qui m'a fait mal, en sachant que j'en avais une vingtaine sur moi, c'est une aiguille qu'on m'a mis sous l'ongle, sur un de mes orteils, et là, clairement, ça fait vraiment mal quand elle la met. D'ailleurs, elle le précise. Enfin voilà, l'acupuncture, ça a plein de bienfaits, je l'ai utilisé plusieurs fois au cours de ma vie, et là, très clairement, je suis persuadée que ça a aidé. Je vais revenir maintenant à l'histoire de décollement des membranes, parce que le dernier qu'on m'a fait, donc le 4e, il a eu un petit bonus. C'est-à-dire que la sage-femme qui l'a réalisé m'a demandé si j'étais d'accord qu'elle mette des huiles essentielles à l'intérieur de mon col de l'utérus et autour de la poche des os. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a pris comme huile essentielle et je préfère ne pas savoir parce que chacune son métier. Clairement, je pense que si vous avez besoin d'une aide similaire, il faut absolument aller plutôt vers une pro de la santé, pas du tout vers moi. Mais quoi qu'il en soit, elle a pris des huiles essentielles qui sont vraiment destinées au déclenchement de l'accouchement et elle en a mis à l'intérieur du col de l'utérus et autour de la poche des os. Force est d'admettre que, une heure après environ, mon travail se lançait. Donc voilà, je ne sais pas ce qui réellement a été efficace ou ce qui ne l'a pas été. Je crois qu'au final, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il n'y a pas de remède miracle pour déclencher un accouchement, mis à part un déclenchement chimique à l'hôpital si c'est ce qu'on souhaite ou si on n'a plus le choix. Cela dit, dans mon cas, j'avais vraiment envie d'accoucher à la maison, j'avais envie de pouvoir faire mon projet de naissance jusqu'au bout, particulièrement parce que c'est mon dernier bébé et que j'avais envie de vivre les choses comme ça. Et du coup, j'ai vraiment voulu mettre toutes les chances de mon côté. Le problème principal qui a eu lieu chez moi, c'est que réellement, presque 2 semaines après terme, j'avais plus du tout confiance en moi. J'avais le sentiment que je n'étais pas capable d'accoucher par moi-même, malgré le fait que les gynécologues et les sages-femmes de la maternité ont été hyper soutenants et ont essayé de me redonner confiance en moi. Ça a été une période très compliquée pour moi, vraiment. On a de la chance d'avoir ici une maternité qui est très soutenante, qui est hyper empathique, très respectueuse et qui a vu que j'allais très bien, que mon bébé allait très bien, que ma poche des os était intacte, que le liquide avait une couleur parfaite. Du coup, vraiment, il n'y a pas eu de questions à se poser. Simplement, moi, personnellement, à l'intérieur de moi-même, je me suis vraiment sentie complètement dépassée par la situation et totalement angoissée. Ça a été hyper difficile pour moi, d'autant plus parce que c'est forcément une période où on va recevoir énormément de messages de gens qu'on connaît ou pas, qui vont nous dire « Ah alors, t'as accouché? Est-ce que tu nous caches le fait que t'as accouché? Comment tu vas ?» Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui a été efficace? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Je crois que ce qui a été le plus efficace, c'est la séance d'acupuncture, principalement parce que ça m'a permis de reprendre confiance en moi et de me rappeler que si je voulais permettre à mon bébé de venir au monde, il fallait que je me remplisse d'ocytocine naturelle. Donc le fait d'être angoissé, le fait d'avoir peur, le fait de se sentir incapable, de ne pas se sentir puissant, ben c'est en fait toutes ces petites choses qui vont empêcher de pouvoir développer de l'ocytocine et donc de se sentir bien en phase avec son corps et en phase avec son bébé. Et moi, on m'a répété 1000 fois « Ah, tu devrais te détendre un peu, tu devrais être plus tranquille, tu devrais être plus souriante », mais je n'y arrivais pas, c'était vraiment au-dessus de mes moyens et je pense du fond du cœur à toutes les mamans qui traversent ou qui ont traversé la même situation que moi parce que je sais à quel point c'est difficile. En tout cas, cette séance d'acupuncture, elle a eu un effet du tonnerre, je le sais, parce que rien que sur mon état personnel, mon état émotionnel, ça a été complètement dingue. Et il y a aussi ce dernier décollement des membranes qui clairement a été efficace parce que j'ai senti les effets vraiment 45 minutes après le rendez-vous. D'ailleurs, j'avais l'air super maligne parce que du coup, je marchais dans la rue en ayant un début de contraction. J'arrivais pas à croire que c'était le travail qui se mettait en route. Pour moi, c'était totalement impensable. Et du coup, je n'y ai pas cru jusqu'au moment où, au milieu du salon, en parlant avec mon chéri, ma poche des os a éclaté, vraiment comme dans les films, devant mon amoureux et devant mon fils quand j'étais en train de leur parler. Je me suis retrouvée là avec l'air complètement bête, un sourire jusqu'ici, avec ma poche des os qui avait éclaté, et je crois que ça a été le truc qui m'a permis de reprendre complètement confiance en moi et en ma puissance. Bref, de toute façon, ce n'est pas un récit d'accouchement, je vous ferai une autre vidéo sur laquelle je vous ferai enfin ce récit d'accouchement qui traîne beaucoup. Quoi qu'il en soit, comme ça vous avez une petite idée de comment ça s'est mis en place, et potentiellement peut-être que cette vidéo pourra vous aider si vous vous trouvez dans la même situation que moi. J'aimerais encore parler d'un détail, c'est la potion d'accouchement.
La potion d'accouchement, c'est quelque chose qu'on trouve en tout cas en Suisse dans les drogueries ou qui est réalisé directement par des sages-femmes et c'est quelque chose que j'ai pris pour mon premier enfant puisque mes 4 enfants sont venus plus ou moins après terme. J'avais beaucoup entendu parler de cette potion d'accouchement, je sais ce qu'elle contenait, c'est-à-dire qu'elle contient notamment du champagne, du massepain, du jus d'orange, des huiles essentielles et de l'huile de ricin. L'effet de l'huile de ricin, c'est de donner la diarrhée et de donner des maux de ventre. Et ça peut aussi lancer des contractions de travail. Je l'ai pris, ça a été excessivement efficace, il faut savoir aussi que le goût est dégoûtant, et en fait au-delà de l'efficacité, c'est surtout hyper dangereux, et je trouve tellement important de le rappeler. Plus jamais je ne conseillerais ou je ne prendrais une potion d'accouchement. Sauf si c'est vraiment encadré par des sages-femmes et si c'est vraiment pour éviter le fait d'avoir un déclenchement chimique. Ça c'est vraiment à vous et à vos sages-femmes de voir entre vous, mais c'est vraiment quelque chose que je déconseille profondément et je vais vous expliquer pourquoi. Le problème avec l'huile de ricin, mais sûrement aussi avec d'autres ingrédients de cette potion d'accouchement, c'est que ça va lancer quelque chose de très violent. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, ça a lancé un travail qui était horrible, qui a été ingérable dès la première seconde, qui m'a rendu malade pendant tout le travail. Donc pour vous la faire courte, j'ai passé à peu près 12 heures sur les toilettes à me sentir horriblement mal et à me vider, vraiment mes intestins se sont vidés. J'étais dans un état lamentable, je n'arrivais pas du tout à gérer mon travail et je pense clairement que ça ne m'a pas du tout rendu service au moment de l'accouchement. Mais alors vraiment pas. J'ai eu un premier accouchement qui a été hyper médicalisé et je crois très sincèrement que le fait d'avoir pris cette potion d'accouchement n'y est pas pour rien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut absolument pas prendre cette potion d'accouchement sur un col qui n'est pas mature et qui n'est pas en train de se dilater. Sur un col fermé et long, il ne faut absolument pas prendre cette potion d'accouchement. Ça c'est mes conseils à moi, vous en faites absolument ce que vous voulez, mais même là où je suis arrivée presque à 2 semaines après terme, je ne voulais pas prendre cette potion d'accouchement et je ne l'aurais pas prise. Donc voilà pour ces petites astuces qui ont aidé ou qui n'ont pas aidé chez moi et qui potentiellement pourront être efficaces ou pas chez vous. Encore une fois, libre à chacune ou à chacun de faire bien comme il lui semble. Moi ce que j'aimerais vraiment vous conseiller, au-delà de toutes ces techniques, qu'elles fonctionnent ou pas, peu importe, c'est vraiment de pouvoir vous mettre dans un cocon, dans une bulle, dans laquelle vous êtes soutenu, dans laquelle vous êtes accompagné, dans laquelle vous êtes choyé, dans laquelle vous vous sentez bien, pour que vous puissiez vous sentir le plus en confiance possible avec votre environnement et avec vous-même. Avant d'accoucher, j'étais dans un état totalement désespéré, très clairement, je n'y croyais absolument plus, et je sais qu'on est plein de femmes à ressentir ces moments-là avant d'accoucher, et du coup je vous envoie juste un max de soutien, plein d'amour, je vous donne mon ocytocine pour que vous en ayez, parce que clairement j'en déborde depuis la naissance de ma fille, et tant mieux, et je vous souhaite une très belle fin de grossesse si vous êtes enceinte et que vous regardez cette vidéo dans l'objectif de trouver des petites astuces. J'espère que, quoi qu'il en soit, ça vous aura aidé un petit peu. Je vais donner à téter à ma fille, je vais retourner à mon café, je vais essayer de monter cette vidéo au plus vite, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.